Vous avez remarqué comme quand on nous critique, on a tendance à immédiatement se défendre et éventuellement d'ailleurs à attaquer la personne qui nous critique parce que souvent la défense c'est l'attaque. Donc la prochaine fois qu'on vous dira tu fais toujours cette chose qui m'insupporte et que vous avez envie de répondre non c'est pas vrai, il y a une fois je l'ai pas fait et d'ailleurs toi tu es aussi tout le temps en train de faire des choses qui m'insupportent et que vous verrez la conversation dégénérer, souvenez-vous que ce n'est pas la bonne façon de faire et qu'il y en a une meilleure qui est la suivante. On me reproche de ne jamais mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. C'est vrai que la plupart du temps, je ne le fais pas. Je comprends que pour l'autre, c'est pas très cool parce que du coup, c'est toujours l'autre qui le fait et qu'en plus, il ne se sent pas respecté et considéré puisque je lui laisse ma vaisselle. Donc soyons honnêtes et remarquons que je suis en tort. Donc le mieux à faire, c'est de dire t'as raison. Même si 20% de ce qu'ils nous reprochent n'est pas juste, les 80% sont justes, allez, on peut y aller comme ça. On peut renoncer à vouloir avoir raison, renoncer à absolument marquer un point et accepter dans sa globalité le reproche qui est juste à 80%. T'as raison, c'est pas sympa de toujours mettre ma vaisselle dans l'évier et de jamais la mettre dans la vaisselle. Et je comprends que c'est pas cool pour toi. Et je te promets que je vais m'efforcer de le faire. Et si tu me dis gentiment les fois où je le fais pas, sur le moment, avec un petit ton d'humour, vous pouvez décider d'un petit mot qui va vous faire rire tous les deux, je vais m'améliorer, je te le promets. Vous savez quels sont les avantages de ce comportement? Vous avez résolu le conflit, vous avez fait plaisir à l'autre, et vous vous sentez bien. Parce que vous sentez que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un qui a été capable d'écouter les doléances de l'autre sans lui rentrer dedans et qui en plus va répondre à sa souffrance et la soulager. C'est très agréable. Et petite cerise sur le gâteau, vous avez gagné des points. Donc la prochaine fois que vous aurez quelque chose à lui demander, eh bien vous pourrez lui dire, t'as vu, moi, tu m'as demandé d'arrêter de mettre ma vaisselle dans l'évier. Je l'ai fait. Alors maintenant, toi, tu arrêtes de mettre tes chaussettes en boule au pied du lit. Évidemment, comme ça a l'air simple. On sait tous que ça ne l'est pas, que derrière ces conversations qu'on doit avoir, il y a évidemment beaucoup de choses et tout un historique autour de la relation entre les deux personnes. Mais ça n'empêche pas que c'est tout à fait faisable. Et si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, bien entendu, en coaching, on comprend, on décortique, on s'entraîne et on devient très performant à ce genre de choses. Si vous avez envie de faire ça avec moi, c'est très simple, paulinecharno.com, vous prenez rendez-vous et on y va.